Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne journée de congé, c'est congé pour moi aujourd'hui, mercredi. Alors, mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire du Instant Pot. On va faire un repas, un souper, un dîner, ou même ça peut être des repas de semaine pour vos lunchs. Moi, je vais faire là-dedans des filets de porc. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Là, je vais vous montrer une façon hyper simple, hyper pas compliquée et vite. Je vais vous montrer dans d'autres vidéos, à un moment donné, je le ferai, un filet de porc un peu plus élaboré, mais le basic, ça reste le même. OK? Alors, qu'est-ce que vous avez besoin pour votre Instant Pot? Premièrement, quand on achète un Instant Pot, ça, c'est le 6 quarts en rouge que je me suis procuré l'hiver dernier, l'hiver 2019-2020, chez Canadian Tire en super solde. Alors, ça s'installe dans le fond de l'Instant Pot. Ça a des petites poignées. Comme ça, que vous pouvez utiliser ou pas les poignées. En anglais, ils appellent ça une trivet. Je ne sais pas c'est quoi le mot français. Un rack, un support. Je ne sais pas. S'il y en a d'entre vous qui le sait, comment appeler ça en français au lieu de une trivet, bien, vous me le marquerez dans les commentaires en bas. Bref, ça vient avec tout achat de l'Instant Pot. Comme je vous dis, ça c'est le 6 quarts. Il existe un 3 quarts puis un 8 quarts. Moi, j'ai pris, premièrement, le 6 quarts parce qu'il était en solde, puis il était rouge, puis ça me tentait d'avoir celle-là. Si vous êtes une grande famille, ou vous faites des meal prep le week-end avec votre copain, votre copine, vos enfants, vous faites une batch de repas, ou même, peu importe, vous faites des batchs de repas d'avance, si vous consacrez une journée à ça, peut-être que le 8 quarts va mieux vous servir parce que ça peut contenir plus. Donc, vous pouvez faire plus dans un même temps. Parce que vous cuisez du 8 quarts ou du 6 quarts, ça va être le même nombre de temps. La machine est calibrée de la même façon par rapport à son format. Il n'y a pas de problème pour ça. OK? C'est si vous mettez moindre de quantité, parfois dans certaines choses, le temps peut jouer. Mais que moi, je vais faire cuire des filets de porc, que j'en fasse cuire un ou j'en fasse cuire deux, ça va être le même temps. J'en fasse cuire 4, ça va être le même temps. OK? Là-dessus, on se comprend? Fait que la trivet, puis je me suis acheté séparément, comme je l'ai dit dans une autre vidéo ultérieurement, une marguerite, il y en existe des panoplies, un plastique en silicone, en métal. Moi, j'ai pris celle-là parce que j'étais au IGA, ici, non loin de chez moi, et puis j'en avais besoin d'une. Je voulais faire une recette, puis c'est celle-là que j'ai achetée. Est-ce que ça sera ma dernière? Est-ce que j'en prendrai une en silicone? Ou mais j'aille au IGA, pas au IGA, chez Ikea. Je vais peut-être voir encore plus fun, plus utilisable, plus personnalisé. Je vais peut-être me laisser tenter par ça aussi, là. On verra, parce que chez Ikea, les prix sont tellement ridicules là, pour la plupart des choses qu'on peut avoir. Fait que moi, pour cette recette-ci, je vais prendre la marguerite. Pour tout Instant Pot, pour le bâtir la pression, pour que ça fonctionne bien, il faut un liquide. OK? Là, je vais utiliser de l'eau. Mais j'ai aussi dans mon frigo du bouillon de bœuf, puis du bouillon de volaille aussi. Puis j'ai même un qui est comme bouillon de teriyaki. Je vais le sortir tantôt, mais que je revienne dans la vidéo, je vais vous montrer que j'ai pris ça, là, c'est une pinte en carton avec un bouchon qui se referme, fait que vous en mettez la quantité voulue, vous fermez le bouchon, vous remettez ça au frigo, vous ne le perdez pas. Ceux qui aussi veulent avoir plus de goût, à place de mettre juste de l'eau, mettez des bouillons comme ça. Si vous avez de la sauce, pas de la sauce, bouillon pour la fondue chinoise, vous pouvez vous servir de ça aussi, comme bouillon. Ça a besoin d'un liquide, à un état assez liquide. Pas genre sauce pâteuse, sauce à spaghetti. Dire, on va mettre de la sauce à spaghetti, moi, primer mon Instant Pot avec ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait de la vapeur qui se construise pour que ça fasse le mode presto. Qu'est-ce que vous pouvez mettre aussi? Les sauces Le Bon, liquides, il y en a aussi, très asiatiques, au bœuf. Tellement de saveurs, là. Chez IGA Métro, là, cherchez, là. Laissez-vous pas arrêter par exemple, il faut mettre de l'eau, la recette dit de l'eau. Non, la recette dit un liquide. Le ou la madame a utilisé de l'eau. Ben, toi, si tu veux utiliser d'autres choses, ben vas-y. Si tu veux mettre un consommé de quelque chose, vas-y, mais-en. Il n'y a pas de problème pour ça. Il faut juste que ça soit liquide pour qu'il y ait une vapeur qui se construise, OK? Ce qui est important en cuisine, c'est les saveurs. C'est beau mettre du temps, travailler fort,
mais si ça goûte à rien, c'est fade, ça donne quoi à manger? OK? Manger, c'est un plaisir gastronomique, visuel, olfactif. Fait que, bref, moi, je vais utiliser ça. Il vient dans tout Instant Pot un cooking sheet. Une feuille d'aide-mémoire pour partir avec ton Instant Pot. Te guider, c'est des pistes. C'est pas une bible, c'est pas c'est ça puis c'est rien d'autre. Non, c'est une idée de départ. OK? Exemple, un rôti de porc ici. Ils disent 15 minutes par livre. Ben, tu le pèses. Tu achètes une petite balance Starfit que tu peux faire livre, gramme 11. Là. Ils vendent ça 29$, puis des fois, ils tombent en vente à 14$. Moi, j'attends, je n'ai vu une rouge qui va aller avec mon Instant Pot. Sa semaine est encore 29$, mais je vais surveiller, elle va tomber à 14$, je vais l'acheter. Comme celle de ma chum Sylvie est rouge, je vais aller, ça a l'air avec ça, puis mon grille-pain est rouge. Fait que, vous voyez ici, rôti de porc, butt roast, qu'ils appellent. Butt roast. 15 minutes par livre. Baby back rib, 15-20 minutes par livre. Ça aussi, on va en faire des ribs là-dedans, là, des côtes levées. Astique que c'est bon. Fait que, en tout cas, ça, c'est un aide-mémoire. Puis des patates. Que vous prenez des grosses patates jaunes ou des petites patates ici, colorées, grelots, des bébés patates. En tout cas, des patates de ce format-là. Merci, Nathalie. T'es fine. Ben ça, c'est 8 minutes. Puis c'est bien 8 à 10 minutes. Puis c'est bien parfait parce que mon filet de porc, c'est 8 minutes que je le fais cuire. Fait que j'ai choisi ce format de patate-là pour rester dans le temps de cuisson. Je n'aurai pas à les refaire cuire à part séparément, un petit peu au four micro-ondes. Je ne les ai pas piqués avec une fourchette, ni au couteau, tel quel. Fait que ça prend de l'eau, une tasse et demie, ton rack ou ta marguerite. Moi, j'ai pris des bébés patates. Je me suis concocté mes épices que je vais mettre avec les patates. Et je vais faire cuire aussi. Merci, Nathalie. Je vais faire cuire des bébés carottes. Ben, je dirais des carottes adolescentes parce que, ou adolescents, comme vous voulez, sont entre les deux, je dirais. Fait que, mais moi, je vais les faire cuire dans l'Instant Pot, mais je vais les faire cuire en papillote. OK? C'est simple. Tu peux les faire cuire, là, tu mets ton rack ou ta marguerite. Puis, avant ça, tu mets ton eau. Là, tu mettrais tes bébés patates, tes bébés carottes adolescentes. Tu mets ça. Tu mets ta trivette, si tu veux, par-dessus. OK? Là, tu vas mettre tes filets de porc. Tu pars la machine. Mais moi, je vais faire ça différemment aujourd'hui. Fait que je vais mettre mon eau. Puis, pourquoi je n'utilise pas de bouillon de bœuf ou de volaille? Parce que mes filets de porc sont déjà assaisonnés. Je ne veux pas en rajouter. Là. Je ne veux pas mêler tout. Là. Moi, pourquoi j'ai acheté ceux-là? C'est vin rouge et champignons. Il y en avait Porto, je ne sais plus trop quoi. Là. J'adore le Porto. C'était, je te dis, j'ai passé quasiment 3 minutes devant les deux, là, à ne pas être capable de choisir parce que mes papilles me disaient Porto, du Porto, Alain, c'est bon pour toi le Porto. Fait que là, en tout cas, j'ai été vin rouge et champignons. Fait que moi, je vais mettre mon eau, je vais prendre ma marguerite, je vais mettre ça marguerite, mes 2 filets de porc, je vais préparer dans du papier d'aluminium mes 2 papillotes séparées, OK? Je vais mettre mes petites patates, une quantité de petites patates dans une papillote, je vais mettre mes herbes dans une papillote et on peut mettre un corps gras, santé, l'huile d'avocado, ou du beurre. Pas de margarine, Bessel, bon pour le cœur, hydrogéné ou de... Foutez-moi ça aux poubelles. C'est de la merde. Du beurre. OK? Et puis, ben moi, j'aime bien mes plats et de la gueule parce que moi, quand je mange, quand je prends la peine de me faire à manger ou de faire à manger à quelqu'un, j'aime que ça soit aussi un plaisir pour les yeux parce que peu importe ce que tu manges, il faut que ça soit aussi un plaisir pour les yeux. Alors, graines de sésame de couleur, je vais en mettre. Ça va être cool, ça va être punché, ça va être beau pour les yeux. Et puis, comme corps gras, je crois que je vais aller, ça c'est Lactantia qui fait ça, beurre à l'ail et herbe de Provence. Hey, ça là,
Oh, ça sent bon, ma fille, là. C'est incroyable. Fait que c'est pas mal ça qu'il te faut. Puis, ben c'est ça. Je vais préparer ça. Puis je vous reviens, je vais vous montrer comment est-ce que je mets ça à l'intérieur. Moi, la cuisson. Ah oui, je vais vous parler de cuisson. Attends. Hey, attends une minute. Rassis-toi. Check bien ça. J'ai fait mes recherches sur YouTube, sur différents sites que je me suis abonné, de personnes qui sont 3 coches au-dessus de moi. Mais c'est pas grave, je pédale fort, je m'en viens vite. Des façons qui font cuire, eux autres, leur filet de porc. OK? Il y a différentes façons. Puis j'en ai 4 ici. Ça s'équivaut tout. Moi, quand je fais mes filets de porc, avant, quand j'étais juste avec un four, je les mettais 25 minutes dans le four environ. OK? Pas mal ça, pour des filets de porc de cette grosseur-là. 25 minutes dans le four. Ici, un presto intelligent, c'est, moi, je le mets 8 minutes. OK? 8 minutes, c'est prêt. Fait que ici, il y en a une personne que j'ai vue sur YouTube, Pressure Cook, ça, c'est la façon manuelle. Pressure Cook, 10 minutes. Après, le temps s'écoule, ça bip. Puis là, le compteur va se mettre à compter en montant, parce que c'est 10 minutes à temps robot, en reculant. 10, 9, 8, 1. Puis après, quand ça sonne, lui, il va se mettre à compter en montant. 1, 2, 3. Fait que lui, il met 6 minutes natural release. C'est-à-dire, ça bip, 10 minutes, il est fini, il ne touche pas, il attend que ça inscrit 6. Un coup que c'est marqué 6, il va faire venting. Parce que bien important, quand vous cuisez de 8 minutes, ou lui c'est 10, là, mettez ça à sealing. Il faut que ça scelle, il faut qu'il y ait une pression qui se bâtisse. Alors après 6 minutes, venting. Puis là, s'il reste de la pression, ça va sortir. Le petit pilote, le petit témoin en métallique, il va descendre dans le fond, là, pour ouvrir sans crainte. Une autre personne, lui, il va utiliser la fonction Meat Stew. Alors, 20 minutes Meat Stew. Puis on me dit, ouais, une bonne différence. Toi, Alain, tu veux faire 8. L'autre avant, c'est 10. Puis là, tu me parles de 20. Parce que la fonction Meat Stew, elle va régler, elle va gérer des choses, elle va travailler pour toi. Fait qu'il faut peut-être 20 minutes quand tu utilises la fonction Meat Stew. Fait que lui, c'est 20 minutes Meat Stew. Quick release. Aussitôt que ça sonne, c'est prêt. Tch, il fait sortir la vapeur. Puis, il laisse 5 minutes reposer. Sûrement pour que les sucres, les pores de peau du muscle, de la viande se referment et que les sucres restent là. L'autre, c'est 5 minutes, moins que moi c'est 8. Lui, c'est 5 minutes pressure cooker, donc maximum. 10 minutes de natural release, il ne touche pas, 5 minutes ça sonne, il ne touche pas, il attend. Puis après, il fait venting. Et le dernier que j'ai trouvé, là, j'ai arrêté là, parce que je me dis, c'est bien en masse, là, j'ai en masse d'informations. J'en aurais 20, 30, 40, là, j'en saurais pas plus. Là, j'ai déjà fait le tour de la question, moi je trouve après 2. Là. Fait que le dernier, c'est 10 minutes pressure cooker, puissance maximale. 15 minutes de natural release, il ne touche pas, ça a sonné, 10 minutes, il attend 15 minutes. Après, il va faire venting, le pilote tombe au fond, il rouvre, puis il est prêt à manger. Fait que, avec ça, pour le pressure cooker, je l'ai déjà fait la recette. Je vous dis comment j'ai travaillé, j'ai fait mes recherches. Puis il ne faut pas avoir peur de foncer, faire ses essais-erreurs. Tu sais, 10, 20, 10, 5, moi je vais 8. Fait qu'en quelque part, je suis sûr que je suis bon là-dedans. Et oui, je suis bon dans le temps parce que je l'ai déjà fait. C'est des filets de porc qui ne sont pas énormes, en fait, de diamètre. Puis en parlant aussi de filets de porc, il y en a, évidemment, vous pouvez les acheter non assaisonnées ou non marinés, parce que les autres qui ont comme mariné là, chez le fabricant, puis depuis qu'ils sont empaquetés, tout l'assaisonnement est rentré dans le muscle. Si vous prenez des filets de porc qui sont non assaisonnés, je vous conseille fortement dans une poêle chaude avec de l'huile d'avocat ou du beurre, du vrai beurre. Pas de margarine, oubliez ça. Fait que faites-les saisir de tous les côtés. Hein. Sur tous les côtés, toute sa rondeur, les bouts inclusivement. Faites-les saisir. Il faut juste qu'ils blanchissent. Okay? Vous allez voir, ils vont venir comme blancs. Là, t'sais. Un coup, ils sont blancs partout, là, vous arrêtez ça, ils sont prêts. Là, vous les faites cuire. Et aussi, une autre façon, c'est si vous savez comment fabriquer des rubs, c'est un mélange d'épices et des fois de sucre brun et d'autres types de sucre. De plusieurs épices, vous allez, là, ce que vous faites, vous prenez votre filet de porc qui est non assaisonné, vous prenez un Scott towel, vous l'essuyez pour qu'il soit sec, partout. Votre ou vos filets de porc, vous les essuyez avec un Scott towel. Un coup qu'ils sont bien secs, vous allez étendre les épices dessus et vous les frottez avec votre main pour qu'ils collent dessus comme il faut. Okay?
Là, vous les faites saisir aussi dans la poêle. Après, vous allez les faire cuire. Ça, c'est la fonction, la méthode avec rubs, qu'on appelle. Là. Vous pouvez faire vos propres rubs ou ils s'en vendent déjà. Vous allez voir des pots, c'est marqué steak rubs ou poultry rubs à volaille, rubs à porc, tout ça. Fait que vous avez peut-être une recette d'un ami ou quelqu'un qui est boucher. J'ai des amis qui ont travaillé dans la viande, qui ont sûrement des bonnes recettes de rubs pour les viandes. Alors, vous pouvez utiliser aussi cette technique-là. Moi, je les ai pris, je me suis pas cassé la tête, déjà assaisonné. C'est ça que ça me tentait de faire. C'est surtout ça que ça me tentait de vous présenter aujourd'hui. Mais il n'est pas dit qu'à un moment donné, je ne ferai pas une vidéo sur le rubs. OK? Elle sera plus courte. Je vais vous montrer comment les rubber, comment faire certains rubs. Puis après, je vais faire mon petit cook vite fait, puis la vidéo va être condensée. Fait que c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que moi, moi, je l'ai saisi dans la poêle. Ici, on a la fonction sauter. OK? Si vous voulez faire sauter des légumes, sauter des viandes, des choses comme ça, épaissir une sauce qui reste, parce qu'on utilise plus de liquide que de sauce. Puis on vous dit, ouais, mais là, ma sauce est très liquide. Je vais vous dire comment l'épaissir dans quelques instants. En utilisant la fonction sauter, il y en a que quand ils vont travailler avec un Instant Pot, là, ils sont comme tellement Instant Pot, ben ils vont servir que de ça. Il faut qu'on saute, il faut qu'on saisisse les viandes, les brunir, il faut qu'on serve de l'Instant Pot. Moi, non. Moi, j'utilise encore la bonne vieille poêle sur un rond parce que, imaginez, là, je mets ça là-dedans, là, OK? Il faut que je la brunisse. Là. Déjà là, il remonte ses bords. Là, OK? C'est chaud, ça pétille, c'est creux. Je trouve pas ça commode. Mais oui, ça se fait. Ah, si vous voulez couper un petit morceau, oui, ça se fait encore. Là. Tu sais, vous utilisez votre pince, là, les petits morceaux. Oui, ça se fait, mais ça, moi, c'est pas la façon que j'aime travailler. Mais c'est correct, vous pouvez le faire. Ça se fait très bien. Fait que vous allez dire, je salis moins de vaisselle, mais si tu veux saler moins de vaisselle, ben, on va t'acheter des sandwichs au Tim Hortons, puis salis rien. Et tout. Alors, bref, moi, je prends la poêle. Si j'ai à saisir des viandes quelconques, je prends encore la poêle, je la mets sur ma plaque induction, puis je fais la job là-dessus. Après, j'amène ça au Instant Pot, puis that's it. Puis s'il y en a qui a un chum, une blonde, puis qui regarde faire, mais pendant ce temps-là, tu peux dire, ben lave la poêle. Fait que, bref, c'est ça. Je les saisirai pas, moi, je les fais cuire tel quel. Fait que je vais aller préparer mes papillotes. Je vais les assaisonner, mettre les morceaux de beurre, ail et herbes de Provence. Et puis, je vais mettre ma tasse d'eau, ma marguerite, puis je vous reviens, je vous montre comment on fait ça. OK? Ciao, à tantôt. Bon, bien, je suis prêt à commencer. Alors, c'est simple, j'ai sorti mes filets de porc de leur emballage. Je les ai posés côte à côte dans une assiette. J'ai fait mes papillotes, des patates, petites patates, des carottes. Et puis, j'ai rajouté pour mes patates du sel. Le sel, c'est important pour la santé. Trop, c'est pas bon. Sachez connaître votre santé et votre type de régime alimentaire de vie, c'est important. Si vous êtes une personne qui mangez beaucoup de carbs, 45-50 grammes et plus de carbs par jour, mettez très peu de sel dans votre alimentation. Si vous êtes une personne qui fait attention à vos carbs, qui les comptez, qui les calculez, à ce moment-là, il vous faut beaucoup plus de sel dans votre alimentation. Et c'est très important que le sel soit du sel iodé. J'ai déjà expliqué dans une vidéo le sel Sifto, la boîte bleue, là, c'est juste du sel iodé. C'est juste bon à déglacer vos marches ou acheter en arrière, en dessous de vos roues d'auto si vous êtes pris à quelque part l'hiver sur la glace. Je vous recommande fortement le sel rose himalayen iodé. C'est important. Moi, je l'ai pris chez Costco. J'aurais aimé acheter un plus petit format parce qu'il y en avait du sel rose himalayen, mais le plus petit format que j'ai vu, il n'était pas iodé. Et il faut que ça soit iodé pour votre comment on appelle ça? Ce que vous avez ici, là. C'est important que ça soit iodé. Alors, j'ai acheté des petits pots d'épices et je les mets là-dedans. J'en ai un même dans mon auto, j'en ai un dans mon locker à ma job. Pourquoi dans mon auto? Parce que je vais chez des gens au restaurant puis j'ai le goût de saler quelque chose, même si je ne suis pas une personne
qui est très salé dans la vie, ben je me force à en ajouter du sel légèrement, mais à plusieurs de mes repas, pour avoir la bonne quantité de sel dans mon corps. Parce que le sel himalayen, il y a des minéraux là-dedans. Chose que vous n'avez pas dans le sel ordinaire Sifto, là, qui est iodé, vous n'avez pas de minéraux. Là-dedans, il y a plein de minéraux. Tu sais, des fois, vous achetez des choses, vous prenez des suppléments de vitamines, ça va marquer vitamine A et minéraux. Ah, ben là, c'est important tout d'un coup pour vous, la barre, la céréale ou whatever, qu'il y a des minéraux. Ben, il y en a là-dedans. Mais dans votre sel de table blanc, la boîte bleue de Sifto, il n'y a pas de minéraux. Fait que, Kirkland, fait que j'ai rajouté un petit peu de sel dans mes légumes en papillote. Fait que, ben moi, je suis prêt. La tasse et quelque chose d'eau. Marguerite. Et puis, le beau filet de porc. Deuxième filet de porc. Les mettez côte à côte, pas par-dessus. Ça va faire. Je vais rajouter, en cours de route, pendant que je faisais mes papillotes, j'ai pensé à ça. J'ai du paprika fumé. Ça aurait été du paprika ordinaire, mais premièrement, j'en ai pas ici. Paprika fumé. Juste pour dire. Et j'ai aussi celui-là, vous pouvez l'acheter en vrac chez Bulk Barn ou à certains endroits. C'est les sœurs en vrac, paprika fumé. Vraiment bien. Et toujours sous le même nom de la compagnie, les sœurs en vrac, piment d'Espelette. Souvent, vous allez dans certains marchés d'alimentation comme IGA, tout dépendamment, je ne dis pas que c'est le même dans tous les IGA et tous les métros. Vous allez arriver, pour piment d'Espelette, vous avez toutes les autres épices de cette compagnie-là, les sœurs en vrac, mais la rangée de piment d'Espelette est toujours vide. Ah, la semaine prochaine, puis vous revenez, puis c'est toujours vide. La petite bouteille, là, celle-là, là, ça coûte peut-être 5-6 piastres. Ça, c'est 15 piastres. Le monde se le font voler. Fait que souvent, il faut aller demander à la courtoisie. Hey, piment d'Espelette, je voudrais acheter ça. C'est les autres qui les ont, on va vous le donner, vous allez le payer. Fait que des fois, s'il n'y en a pas, ça se peut qu'il n'y en ait plus, mais ça se peut tout simplement que ça soit serré à l'arrière. Et j'ai vu d'autres IGA qu'ils étaient là. Fait que peut-être qu'ils s'en font voler puis ça ne leur dérange pas, mais moi, j'en ai, je suis bien content. Fait que ça aussi, j'en rajoute un petit peu. Comme je vous dis, je ne veux pas dénaturiser le goût de ma viande. Je veux juste donner un petit punch. IGA. Fait que je reviens, je vais chercher ma petite guenille, ramasser un petit dégât. Et voilà, j'ai ma petite guenille. En mettant les filets de porc, j'ai un peu accroché le pourtour du pot. Et puis, vu que le couvercle va s'asseoir là-dessus, je veux que le cil de silicone adhère comme il faut au pourtour. Fait que je vais essuyer le chemin. Vous accrochez, c'est sale, vous avez éclaboussé. C'est pas grave. Vous essuyez et puis le tour est joué. Bon, ben, on met les papillotes simplement par-dessus. OK? Si j'aurais été sûr que la papillote aurait été vraiment bien scellée, là, tu sais, je l'aurais pressé j'aurais pu les mettre directement dans l'eau, sans mettre la marguerite, puis mettre mes 2 portions de viande, mes 2 filets de porc par-dessus. Mais là, je voulais pas que l'eau rentre dans les papillotes parce que j'ai mis des noisettes de beurre à l'ail provençal, herbes de Provence. Je voulais pas que ça se mêle à ça. Fait que j'ai plutôt opté de les mettre par-dessus. Fait que sont bien au centre. Je le pencherai pas trop parce qu'il y a du liquide ici à l'intérieur. OK? Alors, je m'assure de mettre ça sealing, pas venting. Alors, 8 minutes, excusez-moi, il faut que j'aille à l'avant pour mieux voir le cadran. Fait que là, je fais pressure cook, d'autres c'est manuel, et puis je vais monter ça jusqu'à 8 minutes.
Dans quelques instants, il va marquer on. Alors, le programme commence, la pression va se bâtir, ça peut prendre un certain temps, d'un repas à l'autre, d'un type de mets à l'autre. Certaines fois, ça peut prendre 5 minutes, certaines fois, ça peut prendre 20 minutes. Inquiétez-vous pas. Il ne faut pas vous dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il marque toujours on, il commence pas. À un moment donné, vous allez entendre un petit, c'est de l'évaporation qui va sortir par la petite valve ici. Mais au fur et à mesure que la pression va se bâtir, elle ne sera plus capable de sortir, ça va lever, ça va sciller. Et là, aussitôt qu'il atteint sa pression maximale, il est prêt à commencer. Là, le temps que vous avez demandé, là, ici, c'est 8 minutes, le countdown va se faire. Fait que, découragez-vous pas d'une fois à l'autre, d'un type de mets à l'autre. Le temps de mise sous pression peut varier. Fait que, soyez pas découragés. Par contre, si ça fait 1 heure que vous attendez, puis que la pression ne se bâtit pas, là, ben là, arrêtez tout, faites venting, être sûr qu'il n'y a pas un début de pression, hein, allez pas ouvrir ça. De toute façon, je pense qu'il est barré, il ne pourra pas s'ouvrir si vous le forcez. Faites venting, attendez, être sûr que le pilote est bien descendu, ouvrez. Peut-être que votre liquide est trop épais, c'est peut-être juste ça, rajoutez un petit peu d'eau. Aussi, je voulais vous parler, il y en a qui vont faire comme saisir, comme je vous ai dit, à l'intérieur de l'instant pot, vous pouvez commencer à saisir votre viande, puis après, vous allez rajouter de l'eau, disons, vous allez mettre votre viande ou votre mets, et puis d'un coup, vous allez avoir le mot « burn » qui va afficher ici. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est comme collé, qui a brûlé dans le fond du pot, là, puis la machine, elle le détecte, puis elle va arrêter, OK? C'est aussi intelligent que ça, là. C'est pas le croque-pot, mais c'est pas le presto de vos grands-mères, là. C'est quelque chose d'actuel, OK? Fait que, qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là quand vous brunissez une viande ou quelque chose où il y a peu de liquide, mais beaucoup de masse culinaire à l'intérieur? C'est bien important, on appelle ça en anglais deglaze. J'ai ça des fois, je suis tellement habitué de parler en anglais que j'en oublie mes mots français, c'est quasiment honteux. Déglacer le fond, enfin, déglacer le fond du pot. Alors, vous mettez un peu d'eau, des fois ça peut être du vin, puis mettez ça en fonction sauté, OK? Puis prenez une spatule de bois, puis grattez, allez gratter, OK? Bien important. Aussitôt que tout ce qui est comme collé là a décollé, c'est parfait. Vous pouvez même, jetez pas ça. C'est des arômes, c'est des saveurs qui sont au fond du pot. Là, vous les avez décollés de la paroi du fond. Puis là, ils sont en mouvement libre dans le liquide. Là, vous repartez votre instant pot. Ou s'il n'y a pas eu la fonction burn, mais vous savez, vous vérifiez avant de le partir. Oh, il y a de quoi de coller, je vais le déglacer moi-même. Tu sais? Fait que, comme je vous dis, avec l'eau, un liquide, ça peut être du bouillon de bœuf, bouillon de poulet, peu importe. Prenez un bon liquide, déglacez en fonction sauté ce qui pourrait être collé dans le fond du plat. Et puis, à ce moment-là, vous êtes prêt à commencer votre cuisson. Alors, ben, on se revoit au bout du 8 minutes. Là, ça va cuire 8 minutes. Et un coup que ça sonne, je vais attendre 8 minutes supplémentaires. Natural release, relâchement naturel. Arc. Non, on va le dire en anglais. Natural release. Alors, puis après ça, ben, venting, puis on regarde ça ensemble. OK? Ciao! Bon, bien voilà. Le pilote est descendu au bout de 8-9 minutes. Fait que ça veut dire qu'il ne reste plus de pression à l'intérieur. Je prends une guenille. En passant, ceux qui vont faire des fèves au croque-pot, il y a plein de bonnes recettes pour des bines de couleurs, des fèves de couleurs. Je vous dis, là, si vous faites, vous devez faire venting de toute façon, là, mais assurez-vous de ne pas être proche ou en dessous de vos armoires. Mettez un linge par-dessus, prenez une cuillère de bois, puis faites venting parce que des fèves, des fois, là, ça sort par... et voilà. Fait que ça va sortir, puis ça va sortir sous vos armoires ou en dessous de vos armoires. Fait que soyez sûr de ne pas avoir la face, là. Fait que, il est à venting, il ne reste plus rien. Je vais faire off. Je ne connais pas le bouton par cœur. Alors, je vais m'approcher pour regarder où est le bouton cancel. Et voilà. On va ouvrir ça.
Oh boy, ça sent vraiment bon. Vraiment bon. Alors, plusieurs des Instant Pot, pas toutes. Il y en a une gamme qui ne l'ont pas, mais il y a une ouverture dans la poignée, puis il y a des petites oreilles ici. Ça vous permet d'accrocher le couvercle si vous voulez. Alors, je vais sortir mes papillotes. Je vais les ouvrir. Je vais sortir la viande. Je vais en découper, puis je vais vous présenter qu'est-ce que ça donne comme résultat. Je vais goûter aussi, puis j'aimerais tellement ça que vous puissiez aussi goûter, mais ben, qui sait, peut-être un jour, tu viendras souper chez moi. Fait qu'on se revoit, ce ne sera pas bien long. Wow! Hey. Débile. Fait que je vais préparer ça, puis je vous reviens. À tantôt, les amis. Alors, ma viande est parfaitement cuite. Ça, ce petit thermomètre-là, j'ai pris ça chez Canadian Tire, 10 $. Eh bien, voilà, c'est ça que ça donne. Un coup dans votre assiette. Moi, je me suis fait une petite salade grecque. J'aime ça. C'est frais, c'est estival, c'est goûteux. Et puis, ben, suggestion à moi-même, prochaine fois, piquez une ou deux fois à l'aide d'un couteau très pointu chacune des patates et des carottes. Pour 8 minutes, ça aurait été juste parfait. Et puis, sinon, j'aurais pu monter la cuisson à 10 minutes, mais je ne voulais pas sacrifier la qualité de la viande. La cuisson, elle est parfaite comme ça à 8 minutes. Alors, c'est pas grand-chose de plus dans la manipulation des légumes. Les piquer avec une pointe de couteau très tranchante, bord en bord, chacune deux fois. Et puis, ben c'est ça. Fait que j'espère que vous avez apprécié cette recette. Puis, n'ayez pas peur de faire vos tentatives, déroger aux recettes. Mettez-y votre touche. Moi, j'adore déroger à la vie, puis mettre ma petite touche personnelle, ma petite touche de Alain à toutes sortes de choses dans la vie. Et puis, ben, cette recette-là, ben, c'est moi. Fait que, elle me ressemble. Elle est haute en couleur, puis délicieuse. Bonne fin de congé, tout le monde!